Bonjour, je m'appelle Marion Hérault-Garnier, j'ai 33 ans et je suis speaker en running et en cyclisme depuis quelques années. Alors côté scolaire, j'ai un parcours qui n'a pas grand-chose à voir avec mon métier aujourd'hui. J'ai un bac scientifique alors que j'ai horreur des maths et j'ai fait un BTS en management et commerce par la suite. Alors j'ai pris mes premiers micros de speaker, c'était en 2007, j'avais 17 ans et je participais tous les ans au Chrono des Nations sur la radio temporaire que mon père avait créée. Et un speaker d'athlée m'a alors repéré et m'a proposé de commenter avec lui. Donc après en cyclisme, j'ai dû attendre 2015 pour commencer à commenter les courses. C'était encore une fois sur le Chrono des Nations, aux Herbiers, quand il a fallu remplacer au pied levé Fabien Rossolini, voilà un speaker qui n'était pas là ce jour-là. Après, concernant la passion pour le vélo, pour le coup, je l'ai toujours eu dès le plus jeune âge. J'ai pratiqué quelques années. Je pourrais dire que ça manquait de filles, mais enfin très clairement, j'étais surtout pas très douée sur un vélo. Et puis la passion elle me vient aussi de mon tonton qui était le président du club, dans lequel j'étais adhérente à ce moment-là. Et puis surtout de mon papa qui était sonorisateur, qui donc sonorisait pas mal de courses de vélo et avec qui je suivais avec assiduité le Tour de France tous les étés notamment. Alors pour devenir speaker, je dirais que la base, c'est d'avoir une voix. Cette voix, on l'a ou on ne l'a pas, mais ça reste une composante essentielle. Après, pour le reste, avoir une bonne diction, de la gouaille quand même un petit peu. Et puis je dirais qu'il faut aussi rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Parce que, oui, en effet, il n'y a pas d'école de speaker et le diplôme de speaker n'existe pas. Alors là, comme ça, un moment particulier, j'en ai pas forcément qui me vient. Peut-être si ce n'est le titre d'Audrey Cordon-Rago à Grandchamp, son premier titre de championne de France sur route, où bon, on m'a dit après coup que mon émotion s'entendait un tout petit peu dans ma voix. Bon, on va dire que c'était la poussière, quoi, petite poussière dans l'œil. Alors oui, du coup, je commente d'autres disciplines que le cyclisme. Je fais encore régulièrement du running, que ce soit des courses sur route ou encore du trail. Après, par le passé, ça m'est arrivé de faire un tas d'autres choses. J'ai commenté de l'équitation, du jumping, de manière très ponctuelle. Des courses de brouette, ouais, avec le comité des fêtes d'Ardelais, courses de brouette et courses de Rosalie. C'était plutôt fun, il y a très longtemps. Et du triathlon aussi beaucoup. J'en fais plus depuis le Covid, mais j'ai commenté pas mal de triathlon. Alors, est-ce que j'ai pratiqué, est-ce que je pratique encore? Oui, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pratiqué pendant mes jeunes années. Voilà, dans l'état actuel des choses, ça m'arrive encore de rouler dès que j'ai le temps. C'est le temps qui me manque un petit peu. Donc, je suis plutôt course à pied. C'est plus facile d'emmener une paire de baskets dans la valise avec cette vie de bohème que le vélo. Les descentes. Là, il n'y a pas photo. Moi, je préfère les descentes. Donc oui, côté souvenirs, je vais garder que des bons souvenirs. J'ai voilà cette faculté quand même de mettre assez facilement le négatif de côté pour me concentrer que sur le positif. Donc j'en ai beaucoup, clairement. Récemment, Paris-Roubaix Femmes et son arrivée dans le vélodrome mythique de Roubaix, c'est un moment, je l'ai fait 2 fois, qui me procure vraiment des émotions particulières, indescriptibles. Donc ouais, cette arrivée de Paris-Roubaix dans le vélodrome, c'est quelque chose d'hors norme.
Alors côté inégalité, oui, bien sûr, il y en a eu. Maintenant, ça n'a pas toujours été simple de m'imposer en tant que femme, en effet, dans un univers où il n'y a que des hommes. Mais aujourd'hui, si la situation perdure, j'aurais plutôt tendance à dire aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui se bousculent au portillon. Alors soit parce que ça en fait pas rêver, soit parce qu'il y en a qui ne se pensent pas capables ou qui se disent non, c'est réservé aux hommes. Franchement, si je suis là, c'est la preuve que n'importe qui peut y arriver. Donc juste mesdames, si cette aventure vous tente, si vous avez envie de devenir speaker, croyez en vous, essayez et je serai ravie de vous accompagner. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Alors concrètement, on est début février au moment où j'enregistre ces images. Je n'attends qu'une seule chose, c'est de la retrouver. Cette adrénaline justement au moment des arrivées, l'adrénaline des fins de course, ça fait junkie dit comme ça. Ça fait la nana qui est en manque de sa dose de course. Mais ouais non, clairement ça fait partie des choses dont on ne peut pas se lasser, qui manquent bien entendu quand l'hiver se fait un petit peu long. Je pense que de toute façon que c'est un métier qu'on peut pas faire si on est blasé. Donc oui, non, voilà, on a un métier, il n'y a pas de routine, on peut pas se lasser. Et oui, j'ai hâte que les courses reprennent et de revivre encore cette adrénaline des fins de course. Alors ce premier Tour de France Femmes, oui, enfin c'était juste incroyable. Moi j'avais à mon humble niveau juste l'impression de participer à un moment qui était historique. Je pense même que j'ai eu la meilleure place qui soit pour vivre ce Tour de France Femmes sur la motoson de France Télé, parce que grâce à la moto justement j'étais à proximité immédiate de l'action. Ce que vous voyez à la télé, moi ça se passait juste sous mes yeux et sans avoir à donner un seul coup de pédale. Donc clairement le luxe ultime. J'avais en plus la chance d'avoir une équipe extraordinaire à mes côtés, extrêmement professionnelle d'une part, mais aussi bienveillante pour m'accompagner dans ces premiers pas avec Nicolas Jay, avec Laurent Jalabert et aussi avec Paul Brousse qui était à la régie en consultant pour donner les images et que vous retrouviez sur le plateau le soir. Faut savoir que tous les matins, il m'envoyait un petit texto avec les vents. Enfin voilà, il y a plein de petites anecdotes comme ça, mais il y avait vraiment une super équipe et tous ceux dont on peut pas forcément citer le nom parce qu'ils sont trop nombreux. Vraiment une super équipe, égoïstement, très égoïstement. Moi, je me suis régalée vraiment à titre personnel et du coup, j'espère que les téléspectateurs aussi. Alors, concernant mon aventure avec ASO, moi j'ai débuté auprès d'ASO en juin 2017 sur le Critérium du Dauphiné. Et depuis 2018, du coup, je viens sur Paris-Nice et sur le Tour de France homme, du coup, en tant que remplaçante. Voilà, quand mes collègues speakers qui sont les titulaires ont un jour de congé légalement, bien voilà, je suis là pour les remplacer. Et puis j'ai la chance de commenter Paris Tour Espoir tous les ans et Paris-Roubaix Femmes depuis la création. Alors du coup, un moment qui m'a particulièrement émue, il y en a beaucoup. Mais là, c'est un petit peu plus personnel. Faut savoir que je suis bénévole au Chrono des Nations depuis, j'ai presque envie de dire depuis toujours, mais en tout cas depuis pas mal d'années. Et l'année dernière, voilà, dans la zone protocolaire, à la fin, j'avais la chance d'avoir mes deux petites filles qui ont 9 ans et demi à mes côtés. Et j'avoue que j'ai été assez émue de les voir naturellement se mettre à parler anglais. D'ailleurs, je savais même pas qu'elle parlait anglais comme ça, avec Hélène Van Dyke et avec Amber Neben. Mais le moment qui m'a clouée, parce que bien évidemment le micro elles connaissent, de par mon papa, par moi également, elles ont naturellement pris le micro pour faire une interview avec Léane Tabu. Et voilà, et ça a été un moment assez incroyable pour moi. Donc voilà, c'est indirectement lié à mon métier. Mais ouais, c'était un chouette moment. Alors, une journée, comment ça se passe quand on est consultante moto sur France Télé? Déjà, faut savoir que les journées, elles commencent plutôt de bonne heure. Le temps de se préparer, de lire la presse. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait beaucoup de lectures tous les matins parce que les médias ont beaucoup parlé de ce Tour de France Femmes. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, il y avait pas mal de lectures le matin. Et puis après, forcément, un temps de trajet parce qu'on n'est pas toujours forcément logé à proximité immédiate de la ligne de départ. Donc temps de trajet, généralement pendant ce moment-là, c'était un moment où coup de téléphone, message WhatsApp avec les attachés de presse pour justement organiser les interviews, ce qu'on appelle les bonbons. En fait, c'est toutes ces petites pastilles qu'on va enregistrer avant, pendant la présentation des équipes avec les coureuses et qui sont diffusées pendant le direct. Donc voilà, le matin, c'était essentiellement ça.
Ensuite, juste avant le départ de la course, ben moi je montais dans ma voiture qui m'emmenait jusqu'au point rendez-vous moto. Je ne fais pas l'intégralité de l'étape en moto étant donné que la course n'est pas retransmise en intégralité. Donc on a un rendez-vous moto avec toute l'équipe de motards où il y a les caméras, où il y a celui avec qui j'étais, Joël Chary. Donc généralement, on monte sur la moto et on intègre l'échelon course environ 30-40 minutes avant le début du direct. Donc pour faire des essais. Ensuite, il y a tout ce que vous voyez ou ce que vous entendez à la télé pendant l'étape. Et puis, dès que la fin de l'étape a lieu, c'est toute la partie interview en direct qu'il y avait dans l'émission d'après-course. Donc réaction d'après-course avec notamment les coureuses françaises à l'arrivée. Et puis, un petit tour à la prod rapidement pour dire bonjour, au revoir à tout le monde. Et puis, on remonte dans la voiture, direction l'hôtel. Généralement, l'heure à laquelle on arrive à l'hôtel, c'est le temps tout de suite d'aller trouver un restaurant, de manger. Et là, on rentre au plus vite, on va se coucher pour être d'attaque le lendemain parce que ça fait des bonnes journées quand même. Moi, si j'avais un message à vous adresser, tout simplement, croyez en vous, croyez en vos rêves, travaillez dur, mais toujours en prenant du plaisir et en respectant les autres, les collègues, et tout devrait bien se passer. Et un message pour celles et ceux qui seraient parvenus à écouter l'ensemble de cette interview. Déjà, bravo, vous avez réussi à supporter tous ces moments-là. Merci d'avoir écouté. Et puis surtout, un grand merci pour tous les messages d'encouragement que je reçois tout au long de la saison, toute l'année. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et sachez que je les lis tous. Et vraiment, sincèrement, merci. Et puis je vous donne rendez-vous l'été prochain sur le Tour de France Femmes. Et puis d'ici là, sur toutes les autres courses. Voilà, à très vite. Salut.